Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Que l'honneur te revienne, Dieu. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Pouvons-nous reprendre nos places? Tout en acclamant très fort pour le Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde encore ce privilège de me tenir devant vous pour apporter la parole. Alléluia. Et j'ai dit un grand merci à l'homme de Dieu qui ne cesse de me faire confiance en me confiant cet autel sacré pour apporter la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Et j'ai dit aussi merci au Seigneur pour toi qui es là. Je sais que ce matin, la parole de Dieu va te visiter et te fera énormément du bien au nom de Jésus. Chaque dimanche, nous parlons de notre thème intitulé « Marcher dans le miraculeux ». Nous marchons dans le miracle. On dit marcher dans le miraculeux et non vivre, attendre au miracle. Non, c'est-à-dire que ta vie en soi vit les miracles chaque jour de son existence. Alléluia. Alors, d'une manière prophétique, toutes les forces qui font marcher les choses sur la terre seront domicilées à Sion ou à l'église. Écoutez-moi très bien. Toutes les forces qui font marcher les choses auront pour habitation, auront pour siège Sion qui est l'église de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 87, versets 5 à 7, il dit « Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Tous sont nés à Sion et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Nous sommes nés où? En Sion. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, tous mes sources sont en Dieu. Toutes les sources qui vont faire de sorte que les pays puissent marcher, que l'économie du monde puisse marcher, ces sources se trouveront ici à Sion. Et ceux qui sont nés à Sion, ce sont ceux-là qui seront comme des miroirs dans le monde dans lequel nous vivons. Ce sont ceux-là qui montreront les chemins aux autres pour suivre notre Dieu. Ce sont ceux-là dans la société où ils travaillent. C'est normal que vous soyez des comptables dans la société, que l'autre soit jaloux de toi pour la simple raison, l'esprit qui agit en toi ne se retrouve pas en elle. Voilà pourquoi elle ne peut pas être à l'aise, parce que les résultats que tu es en train de générer, il ne peut pas les générer parce qu'il n'est pas habitant de Sion. Bien-aimé, l'heure arrive où là où tu travailles, même ton chef, il te demandera de prendre sa place parce qu'il y a un grand esprit qui agit en toi. Alléluia. Ne sois pas étonné, tu te diras, je n'ai jamais fait ces études-là. Le problème n'est pas de faire les études. La Bible me dit que l'esprit vous enseignera toutes choses. Quand il parle de toutes choses, y compris la médecine. Quand il parle de toutes choses, y compris l'économie. Quand il parle de toutes choses, c'est tout. Je n'ai jamais fait la médecine dans ma vie, mais par mes mains, j'ai vu les malades être guéris. Et il y a un cours que je donne chez nous en Afrique, la santé divine. Et à l'église, quand je passe, on m'appelle docteur. Mais je ne suis pas en blouse blanche.
Pourquoi? Parce que l'Esprit vous enseignera toutes choses. Ton chef sera surpris alors que tu as été charpentier autrefois. Mais la manière dont tu es en train de manager l'entreprise, même lui-même, il est étonné. Ah, il y a des gens qui auront des héritages pour lesquels ils n'ont même pas souffert pour l'en avoir. Pourquoi? Parce que vos sources se trouvent à Sion. Tu ne peux pas avoir les racines de Sion et échouer dans la société. Tu ne peux pas avoir les racines de Sion et être un problème dans la société. Toi, tu seras une solution en permanence partout où tu passes. Tel est le plan de Dieu. Telle est la pensée de Dieu pour tous ceux qui sont nés. Parce que Dieu même les inscrit à Sion. Tu es inscrit à Sion. Dès lors que tu as donné ta vie à Christ, tu es un habitant de Sion. Et les choses qui se passent à Sion commenceront à trouver expression dans ta vie. Cela veut dire que le peuple de Dieu deviendra surnaturellement de renommée mondiale. Ils deviendront des éclaireurs. Et ils seront des pionniers. C'est-à-dire, vous allez ouvrir les chemins là où les autres ne comprenaient pas qu'un chemin peut se tracer ici. J'aime en anglais. En anglais, on dit, vous serez des pathfinders. Hein, des pathfinders. C'est mieux que pionniers. Donc, des pathfinders. Donc, vous ouvrez là où les autres trouvaient. Ici, c'est un obstacle. Ici, on ne peut pas passer. Ici, quelque chose. Est-ce que on a dit de Jésus, est-ce que là où il était né, c'était encore quoi? À Bethléem, quelque chose peut-il venir de bon? Là où on ne pensait pas que quelque chose de bon pouvait sortir, c'est là qu'ils vont constater que là où ils s'attendaient de cela, il n'y en a même pas. Mais là où les hommes avaient déjà oublié, ils t'ont déjà ignoré. Pour eux, pour toi, c'était fini. Mais ils verront pas, ils vont pas comprendre qu'un chemin nouveau sera tracé par là. Et ils seront fiers de venir passer par là. Et ton nom sera écrit dans le Guinness Record qu'une telle personne a ouvert le chemin quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a jamais fini la liste des pathfinders. Dieu n'a jamais clôturé la liste des hommes qui doivent frayer les chemins dans les déserts. Il dit, oublie les événements passés, car regarde, je fraye un chemin nouveau. Je viens dire à quelqu'un qui est déjà désespéré, aujourd'hui, Dieu va effrayer un nouveau chemin devant toi. Tu marcheras dans les hauteurs sans que ton pied ne puisse heurter la terre. Pourquoi? Parce que tu deviens un éclaireur. Un éclaireur n'a jamais été mis derrière. Un éclaireur est mis devant parce qu'il comprend mieux le chemin que les autres. Tu seras celui qui montrera aux autres le chemin. La Bible me dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, tu ne perdras jamais ta saveur dans le nom de Jésus. Oh, je saute même cette partie-là parce que ça ne sera jamais ton partage. La Bible me dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur la montagne, ne peut être cachée. Tu es une ville qui est située sur la montagne. Tu ne peux être caché. Les hommes te regarderont. Ils verront les exploits par toi. Et ils vont admirer à être comme toi. Oh, bien-aimé, l'heure arrive où les gens ne parleront plus de David, mais ils parleront de toi. Ton nom n'est pas écrit dans la Bible, mais ton nom sera une continuité de la Bible. Oh, laissez-moi vous dire, la Bible n'a jamais été clôturée. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, ce livre de la Bible n'a pas une fin. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont continuer dans notre époque, qui seront comme des annexes de la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les choses que le Seigneur fera avec toi. Il n'y a plus moyen qu'on retourne ici. Vous voyez, quand vous signez un contrat et que vous êtes tellement performant, on ne sait plus toucher au contrat, mais on sait au moins faire un avenant du contrat, n'est-ce pas? Alors, pour la Bible que nous avons, il y a encore des avenants qui sont possibles. Bien-aimé, l'histoire de ta vie sera annexée à la Bible. Parce que Dieu regardera, non. Jamais homme n'a accompli de telles choses. Jamais homme ne s'est manifesté à la longueur de cet homme. Je vois le miracle par tes mains devenir le pain de chaque jour. Alléluia. Oh, c'est la portion des enfants de Dieu. La multitude sera attirée à Christ au travers l'œuvre du surnaturel de l'Esprit en nous. La Bible déclare dans Zacharie 8, verset 20 à 22.
Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. Je dirais à l'armée des vainqueurs. Et imploreraient l'Éternel. Beaucoup de personnes viendront chercher Dieu. Pas dans un bâtiment, mais dans ta vie. Ils viendront, ils te demanderont, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour produire un tel résultat? Tu sais, nous, on a fait 30 ans ici en France. Mais toi, en espace de 3 ans, tu as produit les choses plus que nous. C'est pour dire, quand on est attaché à Dieu, Dieu nous donne la vitesse divine. La vitesse que les hommes ne savent même pas comprendre. Mais comment ces choses arrivent? On ne sait pas expliquer. Mais on ne peut pas les nier. Parce que les évidences seront là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et ce matin, j'aimerais insister sur un aspect lorsqu'on marche dans les surnaturels. Ce matin, nous allons engager la puissance de l'intervention angélique. Quand tu marches dans les surnaturels, tu n'es pas seul. Dieu met tout autour de toi des gardes-corps. Invisibles, mais présents. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont des messagers. Tu dois comprendre l'enseignement sur les anges. Je ne suis pas un angiologue, comme certains le prétendent. C'est faussé, c'est manquer quoi dire. Voilà pourquoi les gens commencent à s'autoproclamer comme si il est expert en angiologie. Ça n'existe pas ces choses-là. Je ne peux pas passer mon temps pour parler de mon domestique. Amen. Je ne peux pas passer mon temps pour parler de quelqu'un qui doit me rendre service. Je dois parler de celui qui est plus grand que moi. Parce qu'auprès de lui, je cherche à obtenir faveur. Un ange, on ne peut pas faire une doctrine basée sur les anges parce que ce sont nos serviteurs. Les anges sont des messagers. Psaume 103, verset 20 dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont là pour exécuter les ordres que Dieu leur donne. Et c'est en faveur de nous, chrétiens, que les anges sont là. Voilà pourquoi Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Tout enfant de Dieu a les anges à ses côtés. Tu es tellement ignorant de leur existence, voilà pourquoi les dangers t'arrivent si facilement. Mais à ce dimanche d'exemption, à partir d'aujourd'hui, aucun danger ne guettera sur toi dans le nom de Jésus. À partir de ce dimanche, tu seras exempté de tout danger dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, verset 20, voici. Exode 23, verset 20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Oh bien-aimé, je prends mon avion, je dors calmement. Parce que je sais que ce n'est pas le pilote qui est au contrôle. Moi, quand je dors dans l'avion, je vois l'ange devant, l'ange derrière. Quelle sécurité! Et dans aucun avion, je peux entrer qu'il y ait crash. Oh, impossible. Une fois, je revenais de la Chine. Arrivé vers Thaïlande, il y a eu tellement de turbulences. J'ai vu les mamans commencer à lier. Vous savez, il y a des personnes très fortes. Hein, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un seul au nom de Jésus suffit. Tu n'as pas besoin de le répéter 10 000 fois. Si tu vois quelqu'un au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'a pas de foi. Il n'a pas la foi. Alors qu'elle était là dans les, entre guillemets, combats spirituels. J'ai dormi. L'avion faisait ça, mais j'ai dormi. Il a dit, je garderai ton départ. L'ange de Dieu à mes côtés qui est, il crache dans l'avion où moi je suis. Voilà pourquoi le cantique dit, je marche dans le miracle. Parce que je sais qui je suis. Il dit, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. L'ange de Dieu a pour mission de veiller sur nous. Les enfants d'Israël sont sortis. Un seul ange les a amenés jusqu'à la destination. Voilà pourquoi Hébreux 1, 14 continue à insister en disant, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. De ceux qui doivent, ils sont envoyés pour exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter le salut. Tu ne peux pas supplier un ange pour exécuter les ordres de Dieu. Mais tu ne peux pas comprendre la dimension de l'intervention angélique tant que tu n'opères pas dans la dimension du surnaturel. Qui sont les anges? Dans notre église, nous enseignons parce que nous n'aimons pas l'effervescence. Vous êtes bénis, amen, vous êtes bénis, alléluia. Mais c'est basé sur quoi? Il faut s'asseoir dans la parole. Quand tu es assis dans la parole, tu vas faire la prise en charge personnelle. C'est quoi les anges? Qui sont les anges? Premièrement, les anges sont des personnalités spirituelles avec l'impact physique. Les anges sont des personnalités spirituelles, mais ils ont des impacts physiques. L'impact physique dans le monde des humains. Voilà pourquoi quand vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 12e, verset 21 jusqu'à 22, Hérode s'est mis debout, il a commencé à parler. Et le peuple s'écria, verset 22, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et au verset 23, la Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Un être spirituel, mais qui a frappé un homme physique. Les anges sont des personnalités spirituelles, mais qui ont de l'impact physique. Tu ne le vois pas, mais il peut toucher tout ce que toi tu vois. Il a frappé Hérode. Et Hérode est tombé. Bien-aimé, en sortant de ce lieu, tout Hérode qui se lève contre ta vie, je disais, l'ange de l'Éternel va les frapper ce matin dans le nom de Jésus. Qui sont les anges? Les anges vivent dans le monde invisible. Comme aussi les anges déchus, les démons. Et les anges de Dieu et les démons, ils vivent dans le monde invisible. Apocalypse 12, verset 9 nous le dit. Il dit, et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ils sont sur la terre, mais tu vois les démons? Ils sont invisibles. Comme aussi les anges de Dieu sont invisibles. Quelqu'un ne peut pas te dire, oh, aujourd'hui j'ai vu mon ange, on a discuté comme ça. C'est faux. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui à l'église, les gens veulent extrapoler les choses. Ce qui est vrai, Dieu peut envoyer les anges. Il y a un grand homme de Dieu qui a été dérouté de la voix de Dieu. Pour la simple raison, un démon a commencé à lui apparaître et il disait, l'ange de Dieu marche avec moi. Et cela l'a amené dans un autre chemin. Ils sont là, les anges de Dieu, invisibles. J'ai même vu quelqu'un qui a fait toute une chanson des anges. Excusez-moi, mais quelle ignorance. Tu es là dans ta maison, tu es en train de célébrer ton travailleur. Mandweni, il travaille bien pour moi. Solange, ma domestique merveilleuse. Si tu es un homme, ta femme va te soupçonner. Hein? Alléluia. Les anges sont réels.
Qui sont les anges? Ils peuvent être vus. Ils ne peuvent pas être vus, mais ils sont tout autour de nous. Je t'amène à une certaine dimension. J'aimerais que cet enseignement puisse rester en toi, pour que quand tu marches devant les dangers, que tu n'aies pas peur. Puisque tu n'es pas seul. C'est ça, vivre dans le surnaturel. Vous savez, je vais vous dire, un chrétien qui dort où son sommeil n'est pas doux et léger, il a un sérieux problème dans l'esprit, dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit, il donne un sommeil doux et léger à ses bien-aimés. Comme un bébé, quand tu dors, tu dois bien dormir. Ce n'est pas tu dois prendre les somnifères pour passer tes nuits. Non. Oh, j'ai peur quand je dors, je vois cette tente-là. Laisse la tente d'autrui se reposer en paix. Psaume 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et ils arrachent au danger. Bien-aimés, nous appuyons tout ce que nous vous disons pour que ça ne soit pas nos propres paroles, mais que cela soit venu de la parole de Dieu. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe tout autour. Ils sont là, nous ne les voyons pas. Mais quand tu marches, ils campent tout autour de toi. Ils campent tout autour de toi quand tu marches. Ils sont là, présents. Tu ne les vois pas, mais ils sont là en train de camper tout autour de toi. Notre Père dans la foi, le bishop David Oyedepo, a expérimenté, quand vous lisez le livre sur Mettez vos anges en œuvre. Voilà pourquoi l'ancien Omar a dit, vous devez lire. Vous devez lire. Il y a des révélations, même quand tu pries, tu peux prier du 1er janvier, 31 décembre, tu n'en auras pas. Parce que Dieu l'a déjà révélé chez quelqu'un. Il suffit seulement de lire, de les mettre en pratique pour produire des résultats. Il dit, un jour, il effectuait un voyage la nuit. Il allait aller dans une autre ville pour prêcher. Arrivé sur un pont. Sur ces ponts-là, deux véhicules ne peuvent pas passer au même moment. Mais quand ils se sont engagés sur le pont, un autre grand camion venait dans le sens contraire. Donc, collision, c'était inévitable. Ils n'ont pas compris comment ils ont traversé. Les grands camions ont continué, mais eux se retrouvaient déjà de l'autre côté. Et ils ont continué leur voyage. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Tu vas me demander comment ça s'est passé. Demande aux anges. C'est que je sais qu'il y a l'ange tout autour de moi. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter un peu là? Parce qu'on parle tellement des choses spirituelles qu'il faut, avec un petit mélodie, ça permet à ce que ça puisse encore bien s'installer. Aujourd'hui, j'écris pas, je veux vraiment que cela reste en toi, que tu comprennes ces choses. Les anges, on ne peut pas les toucher. Mais leur impact physique était inévitable ou indéniable. Tu ne peux pas toucher un ange. Oh, mon ange m'a tenu à la main, on marchait avec. Faux. Tu ne peux pas les toucher. Ce n'est pas biblique. Même Christ, nous avons vu Christ quand il priait. Moïse et Élie, ils lui ont apparu. Ils ont parlé, mais Christ ne marchait pas avec la main touchée. Si Christ n'a pas fait, toi tu penses que toi tu es plus que Christ. Il y a des choses avant de les dire ou de les faire, nous devons nous référer à ce qui était écrit. On ne peut pas les toucher. Mais leur impact physique est indéniable. 4 Hébreux dans la fournaise ardente. Il y a eu l'apparition de la 5e personne. Les rois les voyaient. Mais nulle part la Bible nous dit que les 4 Hébreux les voyaient aussi.
L'ange était là, il servait des couvertures sur eux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans les dangers, il est venu intervenir. Il servait des couvertures. La 5e personne. Il était là dans la fournaise ardente. C'est pour te dire, quand tu es avec Dieu, quand les autres brûlent, toi tu ne peux pas être brûlé. Nous voyons même Daniel dans Daniel 6, verset 20, 21 à 22. La Bible dit, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. Mon Dieu a envoyé son ange. L'ange de Dieu était là, mais Daniel ne l'a pas touché. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a arraché Daniel du danger en fermant la bouche de lion. Donc l'impact invisible des anges sur le monde physique a été palpable. Parce que les lions n'étaient pas invisibles, il était visible. Mais ces lions-là n'ont pas pu faire du mal à Daniel. Un homme de Dieu aux États-Unis, un jour il s'est retiré en pleine forêt pour aller prier. Alors qu'il priait, un lion, pas un lion spirituel ou dans un rêve, non. Pas dans l'époque de Daniel, à notre époque ici. Lui est apparu. Les lions venaient avec toute la force pour les dévorer. Il dit, il n'a pas compris, il a eu une paix en lui. Et quand le lion est arrivé juste à ses côtés, le lion s'est calmé, il a dévié lui-même la route. Qu'est-ce qui fait que le lion puisse dévier? Lui, il était là debout avec la tranquillité du Seigneur. Car la Bible dit, garde ton calme. Garde. Quand tu es agité, tu ne peux jamais voir la main de Dieu. Il était tellement calme. Et l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache. L'ange a détourné l'attention du lion sur autre chose pour épargner les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, combien des accidents ont été programmés sur ta route? Tu n'as jamais été victime, même par rapport à ton ignorance. Mais Dieu t'a préservé d'une certaine manière. En envoyant son ange, tu ne comprends pas. Dès que toi, tu passes derrière toi, pou! Alléluia. Tu passes, mais derrière toi, il y a danger. Parce que Dieu veille sur les siens. Voilà pourquoi en ces jours d'exemption, tu seras exempté de tout mal dans le nom de Jésus-Christ. Les anges, nous ne pouvons pas les voir. Mais ils écoutent et voient toutes choses. On ne peut pas voir les anges avec les yeux physiques. Mais cependant, les anges écoutent toutes choses. Même ceux que nous sommes en train de parler maintenant, ils sont là, ils écoutent. Ils écoutent toutes choses et ils voient toutes choses. La Bible parle de Joseph qui voulait rompre ses fiançailles avec Marie. Quand nous lisons dans Matthieu 1er, verset 20 à 22. Au verset 20, la Bible dit, comme il l'y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Pendant qu'il pensait, l'ange est parti plus loin pour écouter même les pensées de Joseph. Pourquoi? Parce que les anges voient et ils écoutent toutes choses. L'ange a compris que si on laissait Joseph jusqu'au petit matin, il va rompre. Et l'ange a intervenu en faveur de Marie. Il nous écoute, il nous voit. Mais cependant, nous, on ne peut pas le voir. Vous savez, une personnalité n'est pas toujours physique. N'est-ce pas vrai? Une personnalité n'est pas physique. Dis-moi, as-tu déjà vu M. Carrefour? Alléluia. N'est-ce pas qu'il existe? C'est une personnalité morale. C'est une entreprise.
Une entreprise n'est pas physique, ce n'est pas les bâtiments. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, il t'est déjà arrivé pendant que tu marches, tu sens la présence d'une autre personne, mais tu ne vois pas la personne. Constatez-les très bien pour tous ceux qui sont spirituels, pour tous ceux qui ont déjà goûté à la communion avec Dieu. Pendant vos prières, il y a des moments où tu sens que tu n'es plus seul dans la pièce où tu fais tes prières. Tu sens une certaine présence. Et quand on n'est pas trop averti, on arrête même la prière. Or, c'est pendant ces moments-là que Dieu vient nous communiquer ses pensées. Mais tu constateras avec moi que pendant les moments de prière là, c'est les moments où ton cœur est vraiment attaché à la prière. Ce n'est pas quand tu fais des prières alphabètes. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Seigneur, tu marches avec moi, dors avec moi au nom de Jésus. Amen. Mais c'est pendant des moments où ton cœur, ton âme, ton corps est associé dans la prière. Tu sens une certaine confiance naître en toi. Tu sens une certaine présence qui vient à tes côtés. Bien-aimé, il y a des moments où tu entres tellement profond avec Dieu. Tu ne pries plus, tu ne chantes plus, mais tu te mets seulement à rire ou à pleurer. Tellement qu'il y a une forte présence qui est là. Et c'est en ces moments-là que Dieu mobilise les anges pour transformer des destinées. Mais tellement que beaucoup ne sont pas avertis, ils sortent, ils ont même peur, ils sortent, ils arrêtent la prière et ils sortent. Quand tu sens une telle présence arriver, continue à l'adorer. Pas adorer l'ange, adorer Dieu. Plus tu vas l'adorer, plus tu vas sentir cette couverture, cet amour venir sur toi. Je grandissais un jour, on m'a dit des paroles très blessantes. Par ma mère, des paroles très blessantes. Et ces paroles m'ont rongé de l'intérieur. J'ai grandi avec. J'étais dans la famille, mais ces paroles m'ont rongé vraiment de l'intérieur. À telle enseigne qu'un jour, j'ai réuni mon père et ma mère pour leur dire de me dire réellement si je suis leur fils. J'ai dit, papa, parce que je ne peux pas accepter ça, ça et ça. C'est les jours où j'ai vu mon père pleurer. Et après, ma mère a tout fait pour racheter cet amour. Mais c'était dur. C'était vraiment dur. Mais j'aime beaucoup ma maman. Hein. Ah, je l'aime beaucoup. On est avec les pasteurs, donc c'est chaque jour que je suis en contact avec mes parents. Ils m'appellent, ma maman m'appelle. Même quand je suis là, ils m'appellent. Soyez-en sûrs que je les aime. Mais un bon jour, pendant la prière, j'étais tellement inondé. C'est comme si, vous voyez, on est en train d'ouvrir une bouteille. On enlève le bouchon. J'ai senti en moi quelque chose quitter. Et j'ai retrouvé une certaine paix intérieure. Et depuis ce jour-là, j'aime beaucoup ma maman. Mais pas plus que ma femme. La Bible est claire, l'homme quittera. Maman dit Amen. Amen. Si ton enfant t'aime plus que sa femme, il a échoué dans son mariage. Les mamans disent Amen. Amen. Oh, je vois des mamans ne pas dire Amen. Maman dit Amen. Amen. Oh, les mamans, elles sont fâchées. Maman dit Amen bien. Amen. J'aime beaucoup ma maman. Je suis prête à tout pour elle. Mais je suis plus que prêt pour tout. Par rapport à moi-même, mais en féminin. Alléluia. L'œuvre des anges, on ne peut pas les voir. Mais leur impact dans notre vie. Il y a des fardeaux que tu portais. Tu n'as jamais compris comment ces fardeaux t'ont été ôtés. Mais c'est pendant les moments-là, quand tu t'inclines devant Dieu, que Dieu envoie ses anges, il ôte cela. Et physiquement, comme ça, tu te sens mieux qu'avant. Peut-être tu étais toujours malade. Vous savez, il y a des maladies, tu pars chez les médecins, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Mais quand tu te laisses dans la prière, où les anges viennent, ils enlèvent, tu sens une certaine
paix et une joie retournée. Ma prière ce matin que tu retrouves les choses que tu as perdues en toi. Les anges, tu ne peux pas les toucher. Mais sache qu'ils détruisent des nations et des rois. On ne peut pas les toucher. Mais ils peuvent détruire des nations et des rois. Dans 2 Rois 19, versets 35 à 37. L'histoire d'Élisée. La Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Un seul ange est sorti. Il a frappé 186 000 hommes. La Bible dit, et quand on se leva le matin, voici, c'était tous le corps mort. Les corps morts, mais frappés par un seul. Frères, sœurs, vous savez les dégâts qu'un ange peut faire à ta faveur. Tu es loin de l'imaginer. Un seul ange a frappé tous les premiers-nés en Égypte. Un seul ange. Un seul ange. Quand Dieu se décide de régler ton cas à tes ennemis, la même nuit, tous ces mondes-là peuvent partir. Notre Père dans la foi, alors qu'il travaillait pour le Seigneur, excusez-moi de parler trop de lui parce qu'on n'a que lui comme Père. Or, il y avait des gens qui se sont réunis pour voir comment le faire tuer. Alors, dans les camps, il y avait 4 piliers. La réunion est finie, ils ont arrêté leur stratégie pour tuer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne connaissait rien de ces complots-là. Quand ils sont rentrés, première nuit, l'enfant d'un de ces messieurs-là, son garçon, son aîné, pouf, mort. Une semaine après, l'autre a suivi. Une semaine après, l'autre encore a suivi. Le 4e a regardé et dit, je ne vais pas perdre mon enfant. Lui-même, il a couru jusqu'à chez l'homme de Dieu. Regarde, on avait planifié ça contre toi. En tout cas, je ne veux pas de problème. 3 sont déjà morts. Prie pour moi. Je ne vais pas voir mon enfant mourir. On a prié. Et le flot s'est arrêté. Ne t'inquiète pas pour ceux qui méditent du mal contre toi. Que tu sois informé ou pas. Mais Dieu qui est assis sur le ciel, il enverra son ange. Un après un, ils vont commencer à être détruits. Dieu va régler leur compte sans que toi-même tu te rendes compte. Bien aimé, vous savez les choses que Dieu nous empêche de voir, que si nous ouvrons seulement les yeux pour le voir, ça va tellement nous effrayer. Tu ne sais pas combien Dieu est en train de combattre à ta faveur nuit et jour. Voilà pourquoi nous avons intérêt de rendre grâce à Dieu. Que tu manges ou pas, puisque tu as le souffle de vie, quand tu te tiens le matin, la première des choses à faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Qui sont les anges? Les anges sont invincibles. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça se dit, ils sont imbattables dans le combat. On ne peut pas vaincre, il n'y a personne qui peut vaincre les anges dans le combat. Personne ne peut les vaincre dans le combat. Les anges de Dieu excellent en puissance et en force. Voilà pourquoi Psaume 103, verset 20 dit, ils excellent en puissance et en force. Ils sont tellement forts qu'un seul ange peut détruire tous les anges du diable. Amen. Qui sont les anges? Les anges sont nos gardes-corps divins. C'est nos gardes du corps. Tu n'as pas besoin de payer un service de sécurité pour protéger ta vie. Tu en as déjà. Ceux qui protègent mieux, même, vous savez, tu peux avoir des gardes-corps 10 000, mais tu ne dors pas avec eux dans ta chambre. La mort peut entrer jusque sur ton lit et te prendre et partir. Mais quand l'ange de l'Éternel veille sur toi, même quand tu dors, il est là à tes côtés. 24 heures sur 24, 7 sur 7, l'ange de l'Éternel veille sur nous. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Notre garde du corps. Et dans le psaume 91,
91, pour vous les Français, 91, verset 11 dit ceci. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quand tu marches et qu'il y a un danger, il y a l'ange, il est ordonné de te garder, que tout se passe bien dans ta vie. Vous savez que nous allons juger les anges au dernier jour. Parce qu'ils n'ont pas exécuté leur travail comme il se doit. Ne me regardez pas comme si j'étais un ange. C'est la Bible. Parce que nous sommes les fils de Dieu. La Bible dit vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Quand un ange n'exécute pas sa mission, nous allons les juger au dernier jour. La Bible dit il ne permettra pas, si un danger t'atteint, et que à moins que tu ne sois pas conscient d'une mission des anges dans ta vie. Mais si tu en es conscient, l'ange ne permettra pas que ces dangers-là puissent t'atteindre. Vous savez que beaucoup de dangers nous arrivent à cause de nos propres distractions. Aujourd'hui, on est à l'église, mais quand on sort à l'église, on est dans les boîtes de nuit. C'est normal que demain, les catastrophes t'arrivent. Tu sors à l'église, tu es là, la musique, quand tu peux danser, on ne se rend même pas compte. Gaou joue, tu es là avec Gaou. Et puis demain, tu viens à l'église. C'est la distraction. Tout ce qu'on dit, ça va passer comme de l'eau. Gaou, si c'est Gaou, si c'est quoi, je ne sais pas. Bon, vous-même, vous connaissez, moi, je ne connais pas. Alléluia. Mais ce qui est plus essentiel, c'est de savoir rapidement comment mettre les anges en œuvre. Ou comment mettre les anges en action. On t'enseigne sur les anges, tu dois prendre ça trop au sérieux. Si c'était moi, toi, j'allais amener mon bloc-notes pour écrire. Tu n'es pas un robot pour tout retenir dans ta tête. À l'église, nous venons apprendre. À l'église, on ne vient pas contempler. Il n'y a personne à contempler à l'église. Nous contemplons tout Jésus. Mais nous apprenons à l'église. Dans Hébreux 1er verset 7, la Bible déclare, de plus il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Verset 13, il dit ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il n'a jamais dit ça aux anges, mais il dit ça à toi. Et verset 14 dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Comment mettre les anges en œuvre? Nous devons croire à la réalité de leur existence. Alléluia. Tu ne peux jamais mettre en œuvre quelque chose que tu ne crois pas que ça existe. Tant que tu ne crois pas à l'existence des anges, tu ne peux jamais les voir en œuvre. C'est ça opérer dans les surnaturels. La Bible déclare l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles, car c'est spirituellement qu'on en juge. Crois que les anges sont réels. Et si tu ne crois pas que les anges sont réels, tu vas tomber, ils vont te regarder tomber. Mais quand tu crois qu'ils sont réels, c'est en ce moment que tu verras leur soutien. Actes des apôtres 27, versets 22 à 25. Alors que le bateau allait faire naufrage, Paul dit à tous les passagers, n'ayez pas peur, aucun de nous ne va périr. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu que moi je sers m'a dit qu'il y aura perte, mais pas d'homme. Alors qu'il y avait agitation, Paul était serein. Parce qu'il savait que l'ange, son compagnon ange, avait déjà amené un message de la part de Dieu. Souvenez-vous, au départ, on a dit que les anges sont les messagers. Il a déjà dit, Paul, Dieu m'a dit de te dire que tu ne vas pas périr. Alors Paul était calme. Quand tu marches et que tu es conscient des missions des anges, tu auras toujours les informations du ciel. Beaucoup de gens sont tellement dans la distraction qu'ils n'écoutent même pas quand l'ange de Dieu lui parle. Vous savez qu'il nous arrive dans la vie, un événement arrive, tu dis, ah, cet événement, je l'ai déjà vu.
L'ange t'a communiqué la pensée. Peut-être que l'ange t'avertissait déjà de bien prendre, de bien te préparer par rapport à cet événement-là. Mais puisque tu ne t'es pas préparé, peut-être le mauvais événement est arrivé. Tu restes là, tu dis non, ce qui se passe, je l'ai déjà vu un jour. Je ne m'en souviens pas, mais tu as cette confiance que tu as déjà vu cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu nous souffle des choses. Comment l'ange peut parler? Tu peux entendre une voix, tu peux avoir une idée. Mais c'est lui qui t'injecte cela. Mais si tu ne crois pas à leur existence. Quand l'homme dit Dieu m'a dit, il ne sort pas comme ça, comme je te vois là pour dire moi Dieu. Non. Dieu dépose les paroles dans nos cœurs, dans nos pensées. Pour nous communiquer ce qu'il veut. Est-ce que ça passe bien? Comment mettre les anges en œuvre? Nous devons croire à leur mission. Que l'ange à mes côtés, il est là pour une mission. Matthieu 4, verset 11. La Bible dit, alors que le diable les quitta, il quitta Jésus, voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Les anges sont venus à côté. Ils avaient une mission de servir Jésus. Les anges sont à nos côtés pour accomplir une mission. Comment mettre les anges en œuvre? Nous devons croire à leur mission. Comment les mettre en œuvre? Nous devons prier pour l'intervention angélique. Quand tu te retrouves devant un danger, il suffit seulement que tu pries même en langue. Mandarabo shekata zizasota baba. Pou, tu vois la situation s'est décantée. Quand tu traverses des moments durs, agenouille-toi, prie, Seigneur, envoie-moi l'ange. Que tout ce qui veut m'arriver ne m'arrive pas. Envoie-moi l'ange de la guérison, qu'il enlève cette maladie de mon corps. Alléluia. Plus tu le fais, plus le Seigneur agit. Dans Matthieu 26, verset 54, Christ dit, il dit à ces hommes-là, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Tu n'invoques pas l'ange, mais tu invoques Dieu, pour que Dieu permette à l'ange d'agir à ta faveur. Il dit, je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Donc si je prie mon Père, Seigneur, interviens. Il va me donner plus de 12 légions des anges. Imagine si un ange peut détruire tout un pays. Alors 12 légions maintenant. Parce qu'une légion c'est plus de 1000 personnes. Maintenant s'ils sont 12. Une légion c'est 12 000. Fois 12. Donc ils vont détruire et le ciel, et la terre, et les eaux. Et il y a même des anges qui ne vont même pas intervenir parce qu'ils seront là comme un spectateur. Parce qu'un seul peut déjà faire beaucoup. Donc quand tu pries, tu sens qu'un danger s'approche vraiment de toi. Mets le mystère des anges en action. Seigneur, que ton ange intervienne. Je donne l'ordre à cet ange, Seigneur, d'arrêter le mal. La Bible dit quand le diable viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel, c'est au travers les anges qui les mettent en fuite. Ils viendront sur un seul chemin, mais ils en fuiront sur 7. Parce que l'ange est capable tellement de les détruire qu'ils ne trouveront plus les chemins par lesquels ils sont venus. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons donner des commandes spécifiques sur ce que nous voulons que les anges puissent faire. Quand tu pries, prie avec précision. Que veux-tu que l'ange fasse? L'ange n'agit pas lorsque c'est éparpillé, non. Tu dois dire la chose que tu veux que Dieu puisse faire au travers les anges. Dans 2 Rois, verset 6, chapitre 6, 15 à 21, Élisée a demandé à Dieu que l'ange puisse frapper d'aveuglement tous les camps adverses. Quand l'ange descend, que demandes-tu que l'ange puisse faire? L'ange, enlève-moi de cet accident. Tu vois que tu es prêt à commettre un accident. Seigneur, envoie l'ange qu'il m'épargne de cet accident. Car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les épargne du danger. Seigneur, le danger de la maladie se présente devant moi. Seigneur, envoie-moi l'ange de la guérison, qu'il enlève cette maladie.
Sois précis. Mais ne demande pas, envoie un ange à la banque pour m'amener l'argent. Ça ne viendra pas. Cette prière est nulle et sans effet. Alléluia. Que l'ange de la faveur vienne pour m'ouvrir les portes. Ça marche. Sinon, quand tu envoies un ange aller à la banque t'amener l'argent, il a volé. N'est-ce pas? Et Dieu ne peut pas permettre cela. Même si tu payes ta dîme, il va t'ouvrir les portes de la faveur. Bien-aimé, quand on a conscience des anges, nous devons refuser d'avoir peur. Refuser la peur. Refuser la peur. La Bible dit dans Psaume 91, verset 5, là où on a lu notre appel à l'adoration. 5 à 8, la Bible déclare: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu n'es pas seul. Christ a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous au travers ses anges qui nous sécurisent et qui sécurisent notre destinée. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne peut pas être dans ma vie. Quand tu as peur, tu donnes accès à l'ennemi de t'achever. Quand la peur s'installe en toi, tu permets au diable de continuer et d'achever l'œuvre qu'il veut commencer sur ta vie. Vous savez que Dieu n'a jamais frappé Job. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a jamais frappé Job. Dieu n'a pas besoin de t'envoyer les malheurs pour t'enseigner une leçon. Un enfant, quand il est malade, on ne l'envoie jamais à l'école. Dieu ne peut jamais t'enseigner quelque chose dans les moments de souffrance. Ce qui a frappé Job, c'est sa peur. Parce que lui-même, il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Puisqu'il avait peur, il sacrifiait même quand il ne fallait pas. Les enfants n'ont pas péché, mais lui, il sacrifie. Il ne le faisait pas avec foi, mais avec crainte. Et c'est ce qui a permis à l'ennemi de le frapper. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Mais tant qu'il n'y a pas la crainte, croyons au ministère angélique à nos côtés, Dieu sera toujours là pour nous défendre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons continuer à déclarer ce que la parole dit. Plus tu déclares la parole de Dieu, plus tu libères le ministère des anges à tes côtés. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, c'est-à-dire ceux qui aiment la mort, ils auront la mort. Et ceux qui aiment la vie, ils auront la vie. La Bible dit: quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la mort, tu mangeras le fruit de la mort. Si dans ta bouche, il n'y a que négativité, le fruit de négativité viendra dans ta vie. Mais si dans ta vie, tu proclames que la parole, que tout va bien, même quand ça ne va pas bien, tu déclares que moi, je vais m'élever de cette situation. L'ange viendra, il va prendre ces problèmes, il va les éloigner et il va te permettre à entrer dans ton repos. Quand tu déclares, même quand tu es malade, on regarde, tu es malade, tu dis non, tout va très bien. Tu permets à l'ange de la guérison d'enlever cette maladie-là. Mais quand on te demande, non, j'avais mal ici, c'est quitté ici, maintenant c'est ici. Je crois que j'ai commencé une cirrhose de foie. À part ça, les dos, ça doit être les reins. Hein. Je sais pas comme si ça doit être les reins. Hein. Tu permets à ce que ces démons viennent continuer son travail. Tu as mal ici, tu dis je n'ai pas mal. Car il est écrit, aucun habitant de Jérusalem qui ne dise qu'il est malade. Tout va très bien. Parce que l'ange prend déjà en charge. On te regarde, je t'ai touché, tu as de la fièvre. Tu dis non, tu as mal touché, je vais très bien. Oh, tu as de la fièvre, non, c'est à cause de la saison seulement. Mais tout va bien. Avant d'arriver à la maison, tu constateras que tout va bien. Voilà pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que tout va très bien dans le nom de Jésus. Par l'onction d'huile ce matin,
La marque de Dieu sera déposée sur toi. Et désormais, personne ne te fera du mal. La Bible dit que personne désormais ne me fasse du mal. Car je porte sur moi les marques de Christ. Les marques de Christ viendront s'installer dans ta vie. Et à partir de ce jour, tout va très bien. Par l'onction de ce matin, Dieu va ouvrir tes yeux afin de voir les anges qui travaillent à tes côtés. Je déclare que sur ta vie, tu ne connaîtras plus le malheur dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, Dieu va t'exempter de tout danger dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais t'inviter là où tu es de te tenir debout ensemble avec moi. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, ouvre mes yeux que je voie le ministère des anges agir sur ma vie. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prières. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.